Eh bien, bonjour à chacun, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast à table. Le podcast à table, maintenant, il a un an, puisqu'on a commencé en janvier 2025. Il est composé de deux personnes, Mélanie, mon épouse, et puis moi, Cyril, son mari. Donc, on invite des personnes pour qu'elles partagent leur parcours de foi, pour qu'on soit encouragé par leurs histoires. Des histoires où il y a parfois des défis, des miracles, des sources de frustration, de déception, et aussi de joie, de peine. Et on est encouragé parce que dans son cheminement avec Jésus, avec Christ, on peut être renouvelé. Aujourd'hui, on reçoit à nouveau donc Gilles, qui est pasteur en région parisienne, qui est déjà venu une première fois. On l'avait quitté sur la fin de la première partie sur son voyage ou sa mission à Djibouti. Et on va continuer donc son parcours sur son retour en France, sur ce qu'il veut nous partager. Voilà. Bonjour Gilles, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien. Super. Alors, qu'est-ce que tu peux nous partager sur la suite donc de ce parcours quand tu es revenu en France après cette expérience de vie dans le ministère après Djibouti? Alors, après Djibouti, l'enjeu pour moi, c'était de revenir dans l'Église réformée de France. Je ne savais pas Ok. très bien où j'allais atterrir. J'avais passé donc 20 mois, 20 ou 22 mois euh, dans l'endroit le plus chaud et le plus sec du monde, hein, puisque j'avais eu 11 heures de pluie en 2 ans au total, en deux Ok. épisodes pluvieux. Et puis, le Seigneur, dans son humour, m'a envoyé dans l'endroit le plus humide du monde, ou presque, après l'Écosse, qui est la Normandie, Ok. et en particulier à Rouen, dont la Ok. réputation, enfin Rouen s'appelle, d'un petit sobriquet, le pot de chambre de la Normandie. Voilà, donc Ok. c'est vraiment l'endroit très très humide, où il y a 300 jours de soleil par an, c'est-à-dire où on voit le soleil, mais aussi 320 jours de pluie par an. Voilà. Donc, il pleut, il fait beau tout le temps. Donc, on va là-bas, et alors c'était assez drôle parce que euh, là, il s'est agi d'une expérience un peu particulière, qui a été que les premières 24 heures, en fait, on a eu 24 heures de pluie. Donc, quand tu arrives Oula. depuis le désert, c'est assez bizarre, et c'était intéressant parce qu'on habitait dans un, dans un espace de la mission évangélique de la mission populaire évangélique, pardon, sur la rive gauche de Rouen. Et là, il y avait un monsieur africain qui habitait juste en face de notre porte. Et puis, il nous a dit: «Ah, vous arrivez d'Afrique, faites gaffe, ne faites pas comme moi. Quand je suis arrivé, j'ai attendu que la pluie s'arrête, et en fait, bah, je suis resté 1 an chez moi.» Euh, Oula. donc, il nous a offert un parapluie symboliquement, en nous disant que D'accord. de toute façon, il n'y avait pas le choix, il faudrait qu'on sorte. Voilà. Donc, c'était assez drôle d'être accueilli comme ça par un monsieur sénégalais. Voilà, donc Excellent. on a démarré le ministère dans un poste où il y avait pas mal de monde. On était 3 pasteurs, une pasteur qui était sur le ministère à l'hôpital, et puis 2 pasteurs sur la paroisse. La Normandie n'est pas connue en tant que telle, mais c'est un lieu qui, même si c'est en train de s'arrêter, c'est un lieu de protestantisme historique, en fait, un peu comme Ok. la région de La Rochelle ou les Cévennes, ce genre de coin. Ouais. Donc, on a eu comme ça un temps d'intégration, donc dans une église très différente, puisque là aussi, je disais l'endroit le plus sec, mais aussi le plus chaud. Là, on arrive dans l'endroit le plus humide, mais aussi assez froid, puisque le temple de l'église réformée de Rouen, c'était une ancienne église je sais pas, 13e siècle, je pense, euh, tout à fait inchauffable, gothique. Et, euh, et une fois, j'ai même vu le bord de l'eau dans le baptistère un dimanche matin, qui était gelé, en fait, Oula. au D'accord. démarrage du culte. Donc, Donc, il est froid. c'était quand même un petit peu particulier. Voilà, il faisait vraiment très froid.
Donc c'était une église qui était intéressante, c'était pas une petite église. Voilà, Rouen c'est quand même une grosse ville, c'est universitaire. Et puis on a pu vivre pas mal de choses intéressantes avec quand même en termes de ressenti intérieur euh, un sentiment, je sais pas comment dire, d'écart qui pourrait ressembler un petit peu à ce que vivent des gens dans des épisodes de dépression. On n'était pas du tout déprimés, mais il y avait Ouais, un choc de sauter du chaud au froid, du sec au mouillé. Et puis au niveau ecclésial, c'était un petit peu la même chose parce que on revenait d'un endroit avec une très forte mixité dans l'église protestante évangélique de Djibouti. ouais, Moi, je coordonnais aussi pas mal d'actions avec des églises éthiopiennes qui étaient plus ou moins légales là-bas, et ok, avec un vécu ultra charismatique, on va dire, euh, ouais, dans ces églises éthiopiennes. Et puis là, on arrive dans ouais, une église réformée très classique avec mon collègue direct qui développait une théologie ultra-libérale. Donc, c'était vraiment un choc très fort. Alors, on a souhaité essayer de s'adapter à ce contexte-là. Les conditions de vie étaient très bonnes. Voilà, et on n'avait pas de difficultés en la matière, mais il fallait quand même un saut culturel qui est assez étrange parce que revenir dans l'Église réformée de France, c'était revenir dans l'Église où j'avais passé les 19 premières années de ma vie, on va dire. Euh, absolument. et donc, c'était censé être ma maison, mais enfin, un peu une maison de famille, on va dire. Mais en réalité, à cause de ce qui avait été vécu très très fort en Afrique, je me sentais à l'étranger chez moi. Voilà, donc c'était très bizarre. Je peux donner une anecdote. Pendant une dizaine de jours, en fait, on a essayé d'aller faire des courses, et c'était impossible pour nous de rester dans un supermarché. Ouais, C'était insupportable en fait parce que il y avait tellement de choix qu'on était perdu, on savait pas ce qu'il fallait acheter. Il y avait tellement d'opulence en fait qu'on avait des espèces de bouffées d'angoisse en arrivant depuis un endroit euh, assez pauvre, on va dire. Euh, ouais, donc il y a eu toute une adaptation qui m'a très certainement vraiment sensibilisé à ce que vivent des étrangers quand ils arrivent en France. Parce que là, c'était bizarre, on était étrangers enfin, dans ce que tout le monde considérait comme étant notre pays. Et donc, ça n'a pas été très long de se réadapter parce que, voilà, au bout de 3 mois, on arrivait à vivre normalement comme des Français, mais il y avait un choc auquel on ne s'était pas du tout attendu parce que autant on nous avait un petit peu préparé au choc en ouais. arrivant en Afrique, mais on ne nous avait pas parlé du choc en revenant en France. Euh, D'accord. et c'était vraiment difficile en fait. Ouais. Et tu avais quel âge quand tu es arrivé à ce poste à Rouen? Donc j'avais 23 ans. Ah, donc c'est 23 ans, non, extrêmement non, oui, je sais plus. dans C'était, ces eaux-là, c'était, entre oui, 22 c'était et 25 ans. 97, donc j'avais, non, 25 ans, 25 ans. Voilà. 25 ans. Donc c'est un âge relativement jeune, enfin jeune après, on peut avoir un grand niveau de maturité, une grande capacité de fédérer les groupes, voilà, mais je veux dire, t'as pas 50 ans, voilà, à ce moment-là. Oui, c'est ça, T'es, c'est ça. Et t'es- mon collègue était beaucoup plus âgé, donc c'était assez drôle parce que dans la maison paroissiale, de temps en temps, il y avait des gens qui sonnaient et qui disaient: «Bonjour, on voudrait voir votre papa». Ah, Euh, donc je demandais: d'accord. Vous voulez parler du pasteur?» «Oui, c'est ça, ouais.» «Bah, c'est moi en fait.» «Oh, pardon.» Donc, parce que je faisais plus jeune que mon âge en plus, physiquement. Donc, D'accord. c'était assez drôle. Et puis, mais pas évident non plus parce que d'ailleurs, ça me fait revenir un souvenir. Euh, Ouais. donc le culte était très classique, avec de l'orgue, j'avais la robe noire, etc., etc. Euh, et, euh, et en fait, les vieilles dames de la paroisse, elles m'appelaient le bébé pasteur. Voilà. D'accord. Et Voilà. c'était affectueux, je pense, dans leur bouche, mais Ouais. au bout d'un moment, c'était assez pénible en Ouais. fin de compte, parce que
il y avait une espèce de disqualification du propos, alors que je pense que au niveau intellectuel en tout cas, peut-être pas émotionnel, mais intellectuel, j'étais plutôt assez mûr. Mais voilà, il y avait des dissonances comme ça qui étaient un petit peu étranges. Et puis, ce qui n'était pas évident, c'était, comme je le disais, d'être avec un collègue avec qui je m'entendais bien humainement, il n'y avait pas de difficulté, mais dont je me sentais assez loin en termes de théologie parce que ce que j'avais vécu en Afrique avait quand même pas mal bouleversé mes façons de comprendre le Seigneur, l'Église, etc. Et lui, il était voilà, dans un grand classicisme libéral, très humaniste, on va dire, mais se permettant de dire des choses qui, moi, me choquaient, du genre, bon, ben, enfin, lui disait sans problème, moi, je crois pas en la résurrection. Voilà. Ah, c'est possible ça? Ah d'accord. Ouais, 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 malheureusement, c'est possible. Bon, J'apprends ça en direct, ok, d'accord. donc, non, mais enfin, il disait ça pour provoquer, et après Ah, ça, ok. il avait une lecture, oui, il avait une lecture de la résurrection enfin, la résurrection, c'est quand dans cette vie on va pas bien et puis qu'après ça on va mieux, quoi. Euh, D'accord. Ok. c'était très relâché comme théologie, on va dire. Et donc, c'était un petit peu étrange de vivre ça. Mais donc, parfois, c'était un peu difficile peut-être pour la communauté parce que j'essayais de pas forcer le trait, mais un dimanche, il prêchait une chose, puis le dimanche d'après, je prêchais quelque chose qui était quand même assez différent. Donc, D'accord. on pourrait dire, bah, ça satisfait tout le monde, mais je pense qu'on pourrait aussi Ouais, dire que ça insatisfait tout le monde. tout à fait. Donc, c'était pas tout à fait évident. Mais là, au bénéfice de la jeunesse, j'ai pu lancer pas mal d'initiatives. Donc, ce collègue avait, lui, un fort engagement dans tout ce qui était social, Super. banque alimentaire et des choses comme ça. C'était assez fort. Il nous faisait régulièrement des petites blagues parce que enfin bon, on découvrait des SDF dans telle ou telle salle à qui il avait dit, oh, tu peux crècher là. Bon, c'était pas tout à fait de tout repos, mais D'accord. disons qu'on y arrivait quand même. Et moi, j'ai pu prendre du temps avec aussi notamment bah, les plus jeunes. Et on a démarré une aumônerie inter-église parce que pour moi, c'était assez vital de travailler avec les autres églises puisque je trouvais, enfin, mon ressenti Ouais, post-Afrique ouais. était d'être dans une église très sèche et comment dire, pas vraiment chaleureuse, etc., etc. Donc, j'ai beaucoup cherché auprès des autres églises. euh, j'ai cherché auprès des autres églises la possibilité d'avoir plus de facilité relationnelle. Donc, j'ai cherché auprès des autres églises des types de connexions pour ne pas être trop décalé. Donc, le vécu interéglise a été un peu salutaire, on va dire. Ce qui fait que en réalité, tant du côté pentecôtiste que du côté catholique, je me suis découvert des amitiés avec les uns et les autres, et on a pu lancer un groupe qui était un groupe d'étudiants, une espèce d'aumônerie étudiante complètement œcuménique, au bon sens du terme, Ok. chrétienne. Et, et on avait des réunions pour étudiants au bout d'un moment avec 80 étudiants Waouh. qui se retrouvaient. Ah ouais. Donc c'était très sympa. Et parmi eux, bah, il y avait plein de gens avec qui je suis encore en contact, avec qui on interagit. Super. L'une d'entre elles est devenue pasteur de l'Église protestante unie. Un autre est secrétaire général de la Société biblique, etc. Donc, c'est vraiment, c'était des expériences assez fortes. On avait même aussi, après ça, j'avais réussi à persuader, compte tenu de la réussite de ce projet-là, j'avais réussi à persuader une église pentecôtiste, l'Armée du Salut, l'église réformée, à mutualiser la catéchèse des adolescents. Alors, D'accord.
On faisait ça sur des dimanches, tous ensemble. Et alors c'était très drôle parce que entre les monitrices réformées ultra classiques, plutôt âgées, et puis les animateurs, pentecôtisants, de l'église Gospel Church, qui se réunissaient dans un bistrot, OK. les animateurs avaient tous, 17 à 19 ans, on va dire. Il y avait des chocs culturels majeurs, mais qui ont été très féconds et c'était très intéressant de faire travailler comme ça des gens qui étaient pas, spontanément des personnes qui auraient travaillé ensemble. Voilà, donc D'accord. on a vécu là, pas mal d'expériences, intéressantes, assez vite. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner pour quelqu'un qui entre dans un ministère? Là, en l'occurrence, c'est le ministère de pasteur, il n'y a pas de souci, mais ça peut être un jeune qui a 18 ans, qui décide de faire le BAFA, puis d'intégrer une équipe, qu'est-ce qu'il faut faire pour communiquer, pour avoir justement un travail intergénérationnel avec différentes cultures? Est-ce qu'il y a des petites billes, voilà, ou sinon, bah, c'est pas grave, on passe à autre chose, mais Non, je sens que tu as de l'expérience dans le domaine. la principale, l'idée, je crois, c'est que c'est bien d'avoir des convictions. Il faut avoir des convictions. Il faut même fonctionner, par conviction et pas, dans l'activisme et en mettant en place des méthodologies. Mais après ça, il faut un petit peu écrire, quelle est, la vision rêvée, qu'on a, en étant, on l'espère, inspiré, par l'Esprit de Dieu. Et puis après ça, il faut vraiment aller découvrir, l'existant en étant très humble. Parce que surtout quand on est jeune, on est plein d'idées, de vivacité, Oui, qu'ont moins les gens, avec des cheveux blancs. Mais des fois, c'est un zèle qui est un petit peu charnel. Et donc, ouais, on s'empresse, on a envie de faire des trucs, on a envie d'animer, etc. ouais, On oublie un peu qu'il faut surtout se laisser guider par le Seigneur. Donc, d'abord, avoir des convictions, ensuite, comprendre vraiment le terrain, le terreau, comprendre aussi, comment on va pouvoir agir avec d'autres personnes. Parce que un des autres pièges de la jeunesse, c'est des fois de se lancer tout seul et de se mettre sur le dos une charge qui est beaucoup trop lourde. ok, Et après ça, on pète un câble, comme on dit aujourd'hui, parce qu'on a trop ouais, porté, on n'a pas assez mutualisé, on n'a pas assez, collégialisé les décisions et donc on est crevé par le ministère et on fait des burn-out d'église, il y a beaucoup de jeunes qui font des burn-out d'église par, surengagement. Donc une fois qu'on a donc sa vision perso, vu un petit peu le terrain, compris, les visions des autres, bah, il faut construire quelque chose qui sera forcément un petit peu différent de la vision qu'on avait. Parce que, la vision, elle peut être une conviction uniquement spirituelle, mais souvent on va la décliner mentalement très rapidement en des actions. Or, c'est pas d'accord, forcément les actions qu'on aura, rêvées qui seront celles qu'on fera. Typiquement faire une aumônerie étudiante œcuménique, c'était pas du tout mon trip, ouais, mais d'accord, c'était ça qu'il fallait faire à cet endroit-là. Donc faut se laisser ensuite influencer et façonner pour que le Seigneur fasse une deuxième vague d'inspiration où, c'est pas qu'il annule, ce qu'il avait inspiré à l'origine, mais il permet qu'il y ait une forme de pragmatisme opérationnel qui se mette en place pour qu'on fasse quelque chose qui soit vraiment concret et qui soit bien négocié, où chacun a sa place, où il y a de la lisibilité dans les relations, dans les fonctions, dans les rôles. Voilà. Ça, je pense que c'est trop très bien. important Mm. pour les plus jeunes de découvrir ça. S'ils ont, un pasteur ou des anciens qui sont, des gens qui ont un sens du management, ça sera plus facile, hein. Mais parfois il y a pas dans les églises, donc il Ouais, ok. faut se débrouiller sans. Mmh. Et toi, quand tu as commencé à Rouen, est-ce que tu sentais que tu avais justement toutes ces clés en main pour fonctionner? Parce que là, tu as dit que tu as fait beaucoup de choses et c'est assez impressionnant tout ce que tu as fait. Mais j'imagine quand même que Gilles, quand tu es arrivé devant l'église le premier jour, peut-être que tu n'étais pas aussi conscient de toute l'ampleur du chantier qui allait être devant toi. Alors pas ouais, pas conscient et en même temps, conscient aussi d'avoir des énormes forteresses en face de moi, hein, parce que, je connaissais de l'intérieur, Ouais, comment dire? Tous les freins qu'il peut y avoir dans une église de type réformé où on est content, parce qu'on existe depuis 1547,
Et Oui, donc, oui, certes, chaque génération va apporter un peu quelque chose, mais en même temps, on n'a pas un désir de changement qui est très fort. On est plutôt dans une stabilité qui est une vertu, hein, mais, mais qui parfois est aussi une forme de passivité. Pour moi, ce qui était difficile, en fait, dans tout ce temps-là, c'était, je parlais d'écart qui ressemble à la dépression, je pourrais même aller plus fort, hein. Il y avait même un écart qui pourrait ressembler à la dissociation ou à la schizophrénie, au sens où j'étais à la fois ce réformé pour qui porter la mmh, robe noire en tant que pasteur avait aucun problème, et puis chanter des psaumes de la Réforme avec l'orgue, j'avais aucun problème avec ça. Et en même temps, l'autre expérience qui est à l'opposé de l'échelle de Richter de la mmh, théologie et de l'expérience cultuelle, j'avais aussi goûté à ce type de vie spirituelle et elle me semblait bonne aussi. OK. Mais mes résultats, moi, je me retrouvais enfin, étant à la fois avec ces deux cultures, et on pourrait Mmh. dire, à certains égards, étant ni dans l'une ni dans l'autre. Et donc, D'accord. moi, il m'a fallu vraiment 7 ans, les 7 années Waouh! à Rouen, ça a été j'ai eu besoin de 7 ans pour arriver à faire tenir vraiment ensemble ces ces 2 champs, identitaires, on va dire, que j'avais, où j'assumais d'être, huguenot, fils de huguenot, et en Ouais. même temps, pour parler un peu comme Paul, Mmh. et en même temps, d'avoir été, totalement renouvelé par, ce que j'avais vécu en Afrique. C'était quand même très compliqué à vivre, c'était pas simple à vivre, familialement, c'était pas simple à vivre dans la discussion avec les collègues. C'était pas simple parce que l'institution ecclésiale comprenait pas du tout, parce que moi j'étais parti de l'Institut protestant de théologie en étant un bon libéral, intello, réformé, ultra classique, etc. Et puis voilà que de retour après 2 ans en Afrique, je devenais un très étrange, un peu évangélico, charismatico quelque chose, mais qui tapait pas sur le côté réformé classique. Donc c'était incompréhensible. Euh, Moi, c'était difficile à gérer pour moi, mais c'était parfaitement incompréhensible pour l'institution ecclésiale. D'accord. Voilà. 7 Donc, ans. Waouh. oui, 7 ans, et en particulier 7 ans, 7 ans pour arriver à assumer euh, ben, de pouvoir vivre des choses comme je les avais vécues en Afrique, mais de les vivre aussi en France dans une église réformée. Par exemple, j'avais des personnes d'origine africaine qui étaient dans la paroisse, qui étaient en attente d'un culte assez classique, etc., etc., mais qui connaissaient aussi ces autres façons de vivre l'Église plus à l'africaine. Euh, et, euh, et par exemple, quand j'avais des familles africaines qui venaient, qui me demandaient de prier, puis qui sentaient que j'avais été en Afrique, que je comprenais des trucs que peut-être d'autres pasteurs comprenaient pas, mais moi, je me limitais à, voilà, je voulais pas tout d'un coup, je parlais de schizophrénie tout à l'heure, mais je voulais pas tout d'un coup devenir une espèce de pasteur africain avec un vêtement de blanc, quoi. Euh, D'accord. Mmh. et donc, ça m'a obligé, dans l'inconfort personnel et pastoral et spirituel de cet entre-deux, ça m'a obligé à chercher, à inventer un lieu, un espace habitable qui soit entre le réformé ultra-classique et le pentecôtiste éthiopien, quoi. D'accord. Et c'est ça qui m'a permis, mais au bout de 7 ans, effectivement, ça a été quand même très très long. Au bout de 7 ans, Mmh. ben, par exemple, arriver à prier des prières de délivrance, voilà, toute cette séquence-là de prières de foi un peu audacieuses, où on attend qu'il Mmh. puisse y avoir des miracles, des choses comme ça. Euh,
chose qui est pas hyper, réformée classique, on va dire. Oui. Heu mais j'ai mis du temps avant de m'autoriser à laisser se déployer aussi cette facette de ma foi que j'avais pas abandonnée, mais qui était un petit peu incongru qu'il était incongru de déployer, dans un temple du XIIIe siècle, quoi. Voilà, pour dire ça Ok. brièvement. Mmh. Donc pour illustrer, donc pendant 7 ans, tu es une chenille qui essaye d'équilibrer ces deux facettes. Ouais, Et puis tu travailles, tu travailles, tu travailles. Et puis à un moment donné, ça éclot parce que tu arrives à te libérer d'une culture, puis aussi suivre ce que Dieu te demande à faire. Il n'y a pas que juste la culture, c'est suivre et te dépasser la pression sociale ou la pression de ce que toi tu as dans ta tête. Donc ça parle beaucoup pour des personnes qui peut-être sont dans des conflits intérieurs ou dans des cheminements personnels dans la foi, de dire voilà, ça fait peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voilà, même plus que 7 ans, voilà, mais d'avoir cette persévérance-là. En plus, toi, tu es en poste, donc je présume qu'il y a aussi la pression financière. On n'a pas forcément parlé de ça, mais tu es rémunéré pour ton activité. Donc, oui, est-ce oui. qu'à un moment donné, tu t'es dit, est-ce que j'ai envie de partir de ce poste-là parce que j'en ai marre et je sais pas, ça fait des questions que tu peux te poser en tant que Alors salarié de l'Église. le fait de potentiellement, arrêter d'être pasteur, enfin, je veux dire, c'est une question qui s'est posée à moi, tous les trimestres, depuis 1997, hein. D'accord, mais Hem, mais clairement, mince. heu, mais clairement, à chaque fois, le Seigneur dit: «Non, il faut continuer, c'est bien là qu'il faut continuer», et cetera. Parce que résultat, enfin, j'ai aussi vécu des choses assez difficiles, en la matière avec, le caractère un petit peu incompréhensible, qui ressemblait à une forme de enfin, l'audace était vue comme de la rébellion ou des choses comme ça. Ça a été quand même assez compliqué, donc il y a eu des formes de maltraitance institutionnelle, diverses et variées, à mon égard dans notre église. Donc voilà, je n'en fais pas le procès, Ouais. mais je pense que le côté, pas très intelligible de l'endroit où je me trouvais, au niveau théologique notamment, a fait que, ben, les personnes qui étaient en autorité, dans l'église avaient un peu du mal à comprendre quel était cet ovni, D'accord. et qu'est-ce qu'on allait pouvoir en faire. En plus, comme j'ai un peu pour réputation, et cette réputation n'est pas infondée, de dire ce que je pense, c'est jamais très inconfortable pour ceux qui sont plus dans la politique, qu'autre chose. D'accord. Donc mais voilà, en même temps, à chaque fois, à Rouen et puis après à Paris aussi, mais c'était pas vraiment possible de me dire de partir, même si certains, me l'ont dit, à titre individuel et toujours en promettant qu'ils n'iraient, me l'avoir dit. D'accord. Bah, ceux-là pouvaient tenter leur chance, mais en fait, c'était, les ce que vivaient les églises, notamment à Rouen, bah, c'était quand même, un petit peu étonnant, réjouissant, l'église grandissait, on était de plus en plus nombreux, il y avait des gens, qui venaient d'autres dénominations chrétiennes et qui arrivaient là en se disant: «Bon, c'est réformé, mais quand même, on a l'impression de pouvoir, rester là». Donc Excellent. voilà, ça a évolué parce que j'ai pas toujours eu le même collègue, qui était là au début. D'accord. Il y en a eu un autre après, il y a eu des reconfigurations. J'ai pu aussi, pendant 2 ans être, aumônier d'hôpital, hem, Waouh. au CHU de Rouen, faire une formation spécifique, sur ce sujet-là, enfin 2 formations même. Une formation sur l'écoute, enfin, à l'époque ça s'appelait la pastorale clinique. Et puis j'ai fait aussi un DU de soins palliatifs, en fac de médecine, parce qu'il y avait une prof de médecine qui faisait ce DU de soins palliatifs, était membre, de la paroisse, et m'avait incité à le faire puisque, en étant, aumônier d'hôpital, pouvoir, réfléchir sur la fin de vie, c'était quand même très important. Voilà, et donc Waouh. j'ai fait cette formation, en même temps. J'ai eu la chance de pouvoir faire quand même beaucoup d'expériences de formation comme ça tout au long jusqu'à aujourd'hui, et ça continue. Alors,
À la suite de ce choix que tu as fait d'arriver à sortir, que le papillon arrive à s'envoler, j'arrive à retrouver les mots, ça y est. Est-ce qu'il y a des choses du domaine du miracle, de l'intervention du Saint-Esprit, de choses qui sont un peu, qui étaient plus dans ton cœur, qui sont arrivées à apparaître dans la communauté de Rouen, des personnes qui ont vécu des choses fortes dans les guérisons? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Alors oui, j'ai vécu des choses assez fortes. Je pense à une situation avec une dame africaine qui vient me voir. Euh, enfin, il faut que je raconte la chose de façon suffisamment discrète par ailleurs. Ouais, Euh, c'est- elle est mariée, elle a deux enfants, et puis elle était restée femme au foyer toute sa vie. Et puis là, elle arrive et elle me dit que voilà, son mari est parti de façon définitive et qu'elle se retrouve toute seule et plus de contact, plus rien. Et elle a rien, quoi. Voilà, elle est femme au foyer. Et, euh, et donc, elle me demande de prier. Et puis là, je me dis, bon, elle est africaine, je peux peut-être prier un peu plus. Je peux activer le mode africain. Je suis pas obligé de rester sur le mode réformé. Et donc, je l'accueille. Et puis là, en fait, le Saint-Esprit, tout de suite, me donne une conviction. Enfin, j'ai à peine commencé à prier. Elle était là depuis 10-12 minutes. Et le Saint-Esprit me donne une conviction qui est qu'elle doit aller au bout de la rue, là où est la maison paroissiale, euh, ce qui est Pôle emploi aujourd'hui, hein, ou France Travail, pardon, ça change tout le Oui, temps c'est de nom. France Travail, mais on a tous compris. Travail aujourd'hui. Et donc elle va là-bas, c'est l'ANPE de l'époque. Mais elle me dit, mais il faut pas que j'aille là-bas, ça dépend pas du lieu où j'habite, personne va m'accueillir. Je lui dis, mais écoutez, je pense que vraiment Dieu vous attend là-bas. Voilà. Et alors moi j'étais hyper embêté parce que je me dis, oh là là, s'il se passe rien, je vais être cuit, elle va peut-être porter plainte auprès de l'église en disant que je suis fou. Bon, c'était assez dérangeant comme expérience, mais j'avais quand même vraiment le sentiment que le Saint-Esprit me disait de faire ça. Donc elle va là-bas, et puis moi j'ai pas de nouvelles jusqu'à 18h. À 18h, elle m'appelle, elle me dit, ben, écoutez, vraiment, c'était vraiment le Seigneur qui faisait ça parce que je viens de signer un CDI. Waouh. Alors je dis, mais c'est pas possible de signer un CDI comme ça en 6 heures. Euh, et, euh, et elle me dit, ben ouais, en fait, c'était incroyable. J'ai été à France Travail, là, à la NPE. Comme vous me l'aviez dit, il y avait une queue de 30 personnes à l'extérieur. Je me suis mise dans la queue, j'ai attendu. Puis là, il y a deux personnes qui sont sorties, un monsieur avec un costume et puis une dame qui manifestement était sa secrétaire. Ils ont regardé toute la queue, ils sont allés au bout de la queue. Et puis quand ils sont arrivés vers moi, ils m'ont dit, venez, venez avec nous. Waouh. Euh, bon, j'ai pas compris ce que c'était. Je suis allé dans le bureau. Le gars m'a demandé qu'est-ce que vous savez faire. Elle dit ben pas grand-chose parce que j'ai jamais travaillé de ma vie, mais voilà, mon mari, tata, enfin, elle raconte l'histoire. Euh, et là, les gens disent, enfin, lui font un bond et puis disent allez dans telle ville de la banlieue de Rouen, là, et vous allez voir monsieur machin. Et elle arrive à cet endroit-là, en bus, elle n'avait pas le permis, machin. Enfin, elle arrive en bus, c'était une entreprise comme il y a la Seine à Rouen, et c'est le dernier port, c'est un port fluvial, mais c'est aussi un port maritime, Rouen, euh, même si c'est dans les terres, parce que les gros, Super. gros, gros bateaux peuvent aller. Donc, elle va dans une entreprise qui fait du fret, FRET. Et voilà, les personnes disent, bon, ben voilà, qu'est-ce que vous savez faire? Est-ce que vous savez un peu taper à la machine? Elle dit, ouais, j'arrive. Et puis, elle se retrouve, enfin, le contact est super bon. Ils la mettent devant un ordinateur, machin, etc. Et puis, comme elle sait gérer le truc, bah, ils lui disent, ben, c'est bon, vous êtes la personne qu'il nous faut, on signe. Voilà, période d'essai bien sûr, hein, mais sur le Mm. principe, on signe. Voilà, donc cette dame a été comme ça, de façon extrêmement spectaculaire, parce qu'il n'y a rien qui va dans l'histoire en fait.
elle est pas à la elle C'est est tout à pas fait ça. à la bonne, à la bonne Agence, agence, pas de elle double qualification. la queue, enfin, pourquoi? Enfin, il y Ouais, a rien ouais. qui va, quoi. Et ça Heu, fonctionne. Sinon qu'elle en avait besoin. Ouais, Un petit ouais, peu ouais. comme quand Jésus, va, va récupérer un âne pour rentrer à Jérusalem et les disciples disent: «Mais qu'est-ce qu'on va dire?» Bah, dites: «Le Seigneur en a besoin», quoi. Voilà. Parce Mais qu'il y en tu a as eu le tellement. courage de lui dire qu'il fallait qu'elle aille là-bas. Alors, bah, pour moi, c'était une expérience de foi parce que j'ai dû prendre un risque avec quelqu'un qui était déjà faible, à cause de la précarité de sa situation Ouais, et moi, j'aime pas jouer à ça du tout parce que, enfin, comme tu le sais, j'ai fait une formation, en finance, management et tout ça et puis même, ce que je sais au niveau psychique, je j'ai pas du tout envie de faire croire aux gens, en me prenant pour le super spirituel ou je sais pas quoi, des choses qui vont les mettre dans une détresse additionnelle. Donc c'était vraiment, il fallait vraiment que le Saint-Esprit, ait attesté, une conviction intérieure pour pouvoir le lui dire. Parce que parfois on on a du mal à faire le distinguo entre: «Bah oui, Seigneur, je désirerais bien, arriver à l'aider pour trouver un travail, mais comment faire?» mmh, Heu, mmh, mmh. donc entre notre désir et puis la conviction du Saint-Esprit, parfois il faut pouvoir discerner, c'est pas toujours évident. Mais là, c'était quand même assez fort, donc je me suis dit: «Bon allez, tant pis» et puis j'avais un peu dit au Seigneur: «Ben Seigneur, je suis prêt à, OK, puisqu'elle est africaine», puisque c'était encore dans ma schizophrénie, blanc-noir en fait, hein. Ouais, Hem, ouais. Puisqu'elle est africaine, je peux activer ce mode-là et donc le Seigneur, il a honoré en me disant: «Mais» enfin, moi, ce que j'ai compris a posteriori, c'était que, ben, si moi j'étais prêt à ce qu'il y ait des miracles, Dieu, il y a pas de problème, il sait faire. Mais, tant que moi je suis pas prêt, il en fera Mmh, pas. mmh. Heu, Tout à fait. c'est voilà, donc c'est comme par rapport à la prière de guérison, tant qu'on prie jamais pour la guérison des gens et ben, personne n'est guéri. Ben, voilà, Bien et dit. en termes Mmh, mmh, mmh. d'efficacité, 100. Heu, Rien ne se passe. Mais il y a ce pas de foi de dire, voilà, je veux bien prier pour la guérison des gens, mais pas n'importe comment, parce que là encore, Ouais, ouais, ouais. faire escompter des choses merveilleuses, à des gens, voilà, c'est aussi abuser de leur faiblesse. Pas envie de leur dire qu'ils vont être milliardaires, tu Voilà, as envie c'est d'être ça. équilibré. Mais C'est c'est par ouais, rapport à des questions de détresse et je vois ça, encore aujourd'hui, avec, le ministère, par rapport aux personnes de la rue. C'est compliqué d'être à la fois ambitieux et puis ouais, en même temps, prudent. tout à fait. D'ailleurs, comment ça s'est, matérialisé, la pensée que tu as eue pour cette dame? C'était une phrase qui t'a dit? C'est une image? Comment tu le sens que cette histoire de l'agence, bon, c'était Acédic ou Pôle emploi à l'époque, je sais plus le terme, mais que tu as Ouais, utilisé, mais NPE, ouais. Mmh. pas NPE, pardon, pas NPE, il y en a Agence comment nationale ça pour se, l'emploi. concrètement, donc, la dame est avec toi, tu te mets en mode africain, comme tu l'as très bien dit, Bah, je me dis et puisqu'elle comment, est africaine, je peux oser, ouais, prier un peu plus, de façon plus audacieusement. libérée. Ouais. Mais comment tu le reçois, ce message? C'est quoi que c'est pas un SMS, on est d'accord? Déjà, il n'y a pas de SMS En peut-être fait, à l'époque. je vois vraiment l'aventure de la Dans NPE, l'esprit. du quartier D'accord. et j'ai une espèce de pression intérieure forte, vraiment forte, accélération du cœur et tout ça et hein, Oui. et il faut qu'elle y aille, quoi. Et D'accord. pas demain, maintenant. Il faut qu'elle y Ouais. aille maintenant et c'était tellement fort que j'ai interrompu la prière, quoi, Ah en oui. disant, voilà, je vais pas continuer à prier, en fait. Il faut vraiment que vous alliez à la NPE. Alors, j'ai pas besoin d'un pasteur, pour savoir que quand je cherche un travail, je vais avoir besoin Oui. d'aller à France Travail, quoi, enfin, mais non, non, je suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire qu'il faut que vous alliez à cette agence maintenant, maintenant et c'était hyper enfin, intérieurement, il y avait le réformé, traditionnel, qui tremblait quoi et qui: «Ah mais il faut pas faire des choses comme ça quoi, enfin, faut pas jouer avec les gens, faut pas». Ouais, 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 ouais. Voilà, il y avait c'était vraiment un combat spirituel intérieur d'accéder au fait de pouvoir vraiment dire les choses et en même temps bah, de rester respectueux quoi, voilà. Mmh.
C'était pas évident du tout, ouais. Donc ça, c'est peut-être ça que ça s'appelle jeter son filet et suivre Jésus, en fait. C'est Ouais, c'est au-delà ça. d'être des réformés chez des charismatiques, je veux dire, voilà, chacun a sa théologie, ou en tout cas son passif, voilà, son histoire. Mais c'est Ouais, ça peut-être aussi, c'est oser, quoi. Oser y aller. c'est oser, voilà, mais pas oser d'une façon zélée, Ouais, comme je disais, charnelle tout à l'heure. ouais. C'est se laisser déranger. Enfin, j'ai été un peu forcé par le Saint-Esprit à fonctionner différemment. Voilà. Et en même temps, si le papa donne quelque chose et que tu lui fais confiance, tu peux pas imaginer que ce soit une mauvaise chose. Bien sûr, sauf que théologiquement, c'est facile Ouais, à déployer, mais quand on doit, quand on doit correct. vraiment, tu vois, le faire et puis l'assumer et le vivre et impliquer quelqu'un d'autre en plus, c'est quand même pas Ouais. évident. Ah, mais je comprends tout à fait. Ben, ça pose la question de quand on reçoit une image dans n'importe quel contexte, est-ce qu'on va oser la partager? Puis, alors toi, en l'occurrence, en tant que pasteur, si tu t'étais planté, tu penses qu'il y aurait eu des conséquences parce que la dame aurait pu parler à tes responsables ou l'institution d'église réformée, ça aurait pu se retourner contre toi. Bah, C'est elle aurait pas pu grave. dire, voilà, enfin, c'était quand même tellement bizarre, il m'a fait faire un peu n'importe quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, oui, Ça te coûte quelque c'est des chose. choses, on prend un risque, mais je crois que, voilà, il y a plein de situations de la vie où on prend un risque et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir pris ce risque pour cette dame. Voilà, ça m'est aussi arrivé des fois de prendre un risque et puis ça se passe pas bien, mais peut-être parce que j'étais dans des moments où j'étais plus boosté par plusieurs expériences positives de ce point de vue-là, de l'action du Saint-Esprit. Et donc, c'est un peu comme les disciples, hein, quand ils reviennent, les 72 de la mission. Ils sont tout excités parce qu'ils ont chassé plein d'esprits mauvais, mais Jésus leur dit: oh, calmez-vous, enfin, soyez juste réjouis que votre nom soit écrit dans les cieux. Ce qui est une Mm. façon de dire ne pensez pas que vous êtes devenu le Tout-Puissant. Ouais, absolument. Et Restez à c'est ta vrai place. que dans l'expérience charismatique, il faut faire très attention à ça parce qu'il y a ça peut, il peut y avoir quelque chose de charnel en nous qui est pas forcément méchant. Au contraire, c'est souvent basé sur beaucoup de générosité, de désir d'offrir des choses positives. Mais en fin de compte, ça produit un mauvais fruit. Parce que c'est d'abord motivé par l'idée que finalement, je vais le dire de façon un peu intense, mais Ok. Dieu est censé nous obéir, quoi. Ah oui, dans ce Et sens-là. ouais, c'est-à-dire, bah, Seigneur, cette dame, elle en a besoin, donc tu te débrouilles, quoi. Voilà, enfin, Oui. c'est à toi de faire le boulot. Mm, Et voilà, ça c'est des choses comme j'avais pas du tout appris ces choses, de la vie de l'esprit, que en Afrique, c'était compliqué parce que je les découvrais, mais il fallait que je sois stratégique aussi parce que j'étais quand même le pasteur. Donc c'était bizarre que le pasteur découvre des choses qui sont, basiques pour le chrétien là-bas. Donc je devais les découvrir, mieux les comprendre, mais en même temps, je pouvais pas complètement dire aux gens que je le découvrais, quoi. Parce que ça aurait, invalidé, mon autorité, voilà et ça m'aurait déplacé dans mes fonctions. Donc enfin, c'était très compliqué. mm. Je comprends. Alors, qu'est-ce que c'est la suite? Tu es resté encore à Rouen pendant plusieurs années. Il y a eu d'autres étapes dans ta vie Bah, professionnelle dans le ministère? je suis resté 7 ans à Rouen et c'était vraiment un bon moment. À l'époque, 7 ans, c'était la durée d'un mandat. Et donc, j'avais toujours dit que voilà, on resterait 7 ans, puis on ferait autre chose après. Et puis, en fait, à la fin enfin, au début de la dernière année, en fait, ça faisait, on avait cette nécessité de vraiment devoir réfléchir à là où on allait aller. Et en fait, on a décidé de prier pas mal. Et il y a eu une personne qui est venue nous voir avec un, un sens assez prophétique, on va dire. Euh, D'accord. et cette personne, en fait, nous a vraiment aidé à discerner où on devait aller. Et il y a eu des paroles vraiment prophétiques.
qui nous ont fait désirer aller dans un lieu qui était bizarre parce il y avait déjà un pasteur. Donc c'était bizarre d'aller dans Ah, un lieu où il y avait déjà un pasteur. Puis c'était un lieu qui était assez triste, sombre, etc. Où il y avait eu des conflits. Bon, c'était compliqué. Et puis, bon, d'accord. quand je vois qu'il y avait un pasteur qui était là, je me suis dit, bon, non, ça doit être une erreur. Ouais, Et puis, en fait, d'accord. 3 mois après, il y a un autre collègue qui m'appelle et qui me dit, écoute, je sais pas pourquoi je dois te donner cette information, mais il faut que tu saches que la pasteur de l'église Sainte-Marie à Bastille, à Paris, a abandonné son ministère. Et on se retrouve avec ce poste qui est libre, alors que des voix prophétiques nous avaient dit qu'on devait aller là. Donc nous, on avait abandonné le truc en disant, il y a un pasteur, c'est peut-être pour Mhm. dans 7 ans, hein. Et puis en fait, la pasteur n'étant plus là, alors on beaucoup, beaucoup, beaucoup prié finalement. Et, euh, et puis on a reçu la conviction d'aller voir le président du conseil régional, donc qui est la fonction épiscopale entre guillemets dans l'Église protestante unie, alors appelée Église réformée. Et donc, on a été voir le président du conseil régional et en fait, euh, au début, il disait non et puis à la fin du rendez-vous, il a dit oui. Voilà. Ok. Il a changé d'avis. Il Parce a changé qu'il d'avis. Ouais. Mm. parce qu'il a senti, en tout cas, dans le relationnel, ça se passait bien dans l'échange, donc il s'est dit, bah, pourquoi pas. Ok, mais super. Ça se passait pas forcément bien, non, non, mais je pense que là, c'est vraiment le Saint-Esprit qui l'a convaincu parce que c'était assez bizarre. Donc j'avais reçu des choses assez précises dans un rêve la veille, et toutes ces choses que j'avais reçues dans le rêve sont arrivées pendant le rendez-vous. Euh, Ok, y ok. compris dans le rêve, il y avait un moment où il me demandait mais pourquoi veux-tu aller là-bas? Et le Seigneur me disait que je devais absolument dire c'est parce que Dieu m'a donné cette église. Vocabulaire qui n'est pas très très réformé classique, Ok. et qui normalement me vaudrait d'être nommé ailleurs d'office. Euh, et en fait, est arrivé dans l'entretien le moment où il m'a dit mais pourquoi veux-tu aller là-bas? Et là, voilà, j'avais le rêve en tête et où Dieu m'avait dit soit tu dis que c'est parce que je te l'ai donné, soit tu l'auras pas. Et donc, je lui dis c'est parce que Dieu me l'a donné. Et là, il est bouche bée pendant, je sais pas, peut-être 5 secondes, mais qui m'ont semblé être une éternité. D'accord. Et il est affalé en arrière sur son fauteuil et il me dit vas-y, voilà, c'est fini comme ça. Alors Mais que j'avais globalement, passé tout l'entretien à me persuader d'aller dans d'autres endroits. hein, Voilà. absolument. Mais Mm. globalement, ça veut quand même dire que tu arrives à avoir une soumission à ce que Dieu te dit, puis à dépasser tes peurs, parce que c'est pas naturel, c'est pas simple, et Ah à oui, puis oser c'est le faire. vraiment contradictoire avec toute mon éducation en fait, hein. Moi, j'ai Ouais, c'est reçu une ça. éducation bourgeoise, huguenote, où la priorité c'est d'être poli, quoi. Donc, et sobre. Donc, ça m'oblige à transgresser tous les fondamentaux de ce qui m'a structuré intellectuellement, émotionnellement et tout. Mais en même temps, voilà, quand on en fait l'expérience que le Saint-Esprit peut nous obliger à faire des choses qui sont vraiment contre notre nature personnelle, psychique, etc. Et que le Seigneur fait des choses assez extraordinaires. On n'a pas de doute avec le fait que c'était ce que le Seigneur voulait. Absolument. Alors, pour clôturer sur cette partie-là, puisqu'on parle beaucoup de en fait, les répercussions de ta vie de foi dans ta vie privée se voient là, mais quel est pas ta morning routine, mais qu'est-ce que tu fais en termes de discipline dans ta vie privée pour lire la Bible, pour être dans la louange, pour être connecté au Saint-Esprit? Parce qu'il n'y a pas que le ministère, là, il y a aussi Mm. Gilles qui est dans son jardin secret, Mm. dans comment c'est quoi déjà le verset? Dans le secret de sa chambre, c'est ça, il me semble? Oui. Comment tu fais depuis des années pour rester connecté à Dieu alors? Alors moi je suis bizarrement je suis assez ordonné intellectuellement en termes de programmation et tout ça.
Mais alors D'accord. spirituellement, je suis assez, bazardeux, heu OK. et hem et donc j'ai pas du tout de ce que les gens appellent une discipline, en fait. OK. Hem, j'ai récemment fait un post sur Facebook à ce sujet-là, où j'explique que pour moi, prier sans cesse, ça veut pas dire, forcément prendre, 45 minutes le matin, 45 minutes le soir ou des choses comme ça. Prier sans cesse pour moi, c'est que Dieu fait partie de ma vie et donc un peu à tout moment dans la journée, je peux faire des prières de 10 secondes, s'il le faut. Mais par exemple, j'ai un choix et puis, juste intérieurement, «Seigneur, que veux-tu que je fasse?» D'accord. Seigneur, c'est enfin, tu veux être OK. plutôt vers là ou vers là? Mais c'est très vite, quoi. C'est pas des longues prières, liturgiques, littéraires et tout ce qu'on veut. C'est vraiment très, très, instinctif. Par rapport à la Bible, j'ai pas de discipline de lecture de la Bible. Hem Je vais, 5 minutes sur Facebook, il y a quelqu'un qui a publié un verset, je me dis: «Ah mais c'est vachement intéressant comme formulation», puis je vais aller lire, je vais voir les parallèles dans d'autres traductions et puis, et cetera et cetera. Par rapport à la prédication dominicale, c'est pareil, j'ai toujours 2 choix, soit je prends la lecture du jour, soit le Seigneur me donne une autre conviction, plus forte que celle de suivre la lecture du jour et hem et voilà et donc j'essaye de demander régulièrement, ben, Seigneur, que c'est pas ce dont moi j'ai envie, c'est pas ce dont moi j'ai envie qui importe, mais est-ce que je reçois la conviction que je dois dire quelque chose à la communauté, en fait? Voilà, donc Ex c'est plutôt dans ce sens-là, en fait. Non, pas de Voilà. souci, pas de Donc souci. c'est pas très discipliné. Non, c'est pas Je grave. peux prendre du temps, mais ça peut être dans le métro, ça peut être à l'église, je peux prendre, pas mal de temps ou plein de petits moments, beaucoup aussi liés quand même à la musique et à la louange. Moi, je suis assez musicien, donc OK, s'il y a une d'accord. guitare ou un clavier qui traîne, ça j'ai du mal à résister. Voilà. Quel type de musique tu fais? Guitare, piano? Tu fais, quel type de groupe tu écoutes? Tout, Tout? Tout, oui, d'accord. moi depuis Jean-Sébastien Bach, OK, jusqu'au au rap, OK. rap chrétien Trop bien. nord-américain ou même aussi des musiques pas forcément, chrétiennes, hein. Je trouve que c'est très intéressant de comprendre, ce que les gens, du monde vivent, aussi dans la musique, hein. Mmh. Trop bien. Mais en termes de En tout cas, louange, j'ai pas de limite, ouais. ce que tu dis par rapport à tes temps avec Dieu, c'est quand même hyper encourageant parce que il n'est pas nécessaire de prendre 6 heures par jour. Je fais volontairement, je dis une durabilité qui est impossible à avoir dans une journée pour Et qui est pouvoir être en monacal, connexion avec faut être moine pour prier 6 heures par ouais, jour. c'est ça exactement. Voilà, si tu as une vie Faut être hors professionnelle, du une vie monde. familiale, bah, tu dors pas la nuit sinon, voilà, mais Ouais. c'est impossible. Bon, mais ça marche. En tout Voilà, cas, puis merci. prier sans cesse, c'est Ouais, pas une injonction à, ouais, ouais, au staccanovisme, dans la prière, quoi, à l'hyperproductivité. Je crois qu'on a beaucoup d'injonctions à la productivité dans ce monde, qui est régi par le OK. capitalisme et donc il faut s'en méfier, pour ce qui est de la foi. Mmh. Donc il faudrait pas être productif forcément dans sa relation avec Dieu. Il faudrait pas avoir des plus 20% de, je sais pas, de temps avec Dieu ou de temps de prière, ou voilà, une diminution des temps de divertissement. Enfin voilà, enfin on peut aussi en avoir une diminution, mais je veux dire c'est pas, ça fonctionne pas comme ça la relation avec Dieu. Si j'entends ce que tu dis, c'est pas comme Ben, ça. pour moi, ce qui importe, c'est par conviction. C'est comme le fait Ouais, de jeûner, par exemple. Pour moi, Jésus a aboli les jeûnes rituels, les jeûnes collectifs, et cetera et pour ce qui est de la prière ou du jeûne, il dit: Va dans ta chambre et ouais, puis, ouais. là, ton père est là dans le secret et puis tu te débrouilles et c'est juste avec lui et donc c'est ton affaire». Mmh. Ben, ça rend accessible en tout cas d'être dans la présence de Dieu, donc c'est bien. Ouais. C'est, moi, j'aurais dit exactement, j'aurais été encourageant si tu m'avais dit le contraire, hein, si tu m'avais dit que tu étais très discipliné, que tu prenais 1 heure par jour, Mais j'admire les gens j'aurais, qui sont j'aurais disciplinés, approuvé hein. aussi. J'admire les gens qui sont disciplinés, mais c'est juste que moi, je suis pas comme ça. Donc, je n'impose à personne de me suivre comme exemple, hein.